Dans la nuit de dimanche à lundi, un incendie s'est déclaré à l'usine de Santal de Takon. C'est un père de famille habitant à proximité du site qui a donné l'alerte. C'était vers 9h45. J'ai appelé les pompiers parce que on entendait du bruit de la maison. Et donc on s'est inquiété, on croyait que c'était des jeunes sur la route en train de faire du bruit. Quand on est sorti, c'est l'usine qui était en train de prendre feu. Devant l'ampleur du sinistre, Mitcha s'est empressé de mettre en sécurité sa famille. Nous étions une famille de trois personnes. Moi, ma femme et mon fils. Donc en redescendant, je suis parti les réveiller pour les mettre à l'abri parce qu'il y avait des fumées toxiques qui se dégageaient de l'usine. Donc j'ai pu appeler aussi les pompiers pour qu'ils puissent intervenir. La présence de produits hautement inflammables a compliqué l'intervention des pompiers. Ces derniers sont encore à pied d'œuvre pour sécuriser les lieux. On s'est présenté sur les lieux 10 à 15 minutes après l'appel avec un CCRM et le VSAV. Arrivé sur zone, on a constaté que en fait, le feu a pris de l'ampleur. C'est quasiment un embrasement généralisé. Les difficultés qu'on a rencontrées ici sur le feu, c'était plutôt... on n'avait pas trop le plan et puis il y a eu tout ce qui est bouteilles de gaz, butane et tout ce qui est produits solvants. Du coup, là, pour la sécurité de mes agents, j'ai préféré ne pas trop rentrer dedans. On a préféré faire déjà essayer de protéger les zones où on pouvait protéger. On a fait la part du feu. Et après, rester en protection et puis surtout surveiller s'il n'y a pas de reprise. Une équipe de la brigade de recherche de la gendarmerie nationale a été dépêchée de Nouméa. Une enquête est en cours. Ce site héberge au moins 3 différentes sociétés rassemblant plus de 34 salariés. Ces derniers n'ont pu que constater l'ampleur des dégâts à distance. Ils demeurent dans l'incertitude quant à leur avenir et celui de leur usine. Transport sanitaire et pénurie de personnel soignant ont été évoqués ce matin à Koné. Après une première réunion début février à Koumak, un nouveau point a été dressé à l'hôtel de la province Nord. Une cartographie de la répartition des effectifs de soins a été présentée commune par commune. Face à l'étendue géographique de la province Nord, le transport sanitaire est un sujet à prendre avec délicatesse. Ce rendez-vous a rassemblé des élus municipaux, des médecins libéraux. Une réunion animée par Claude Gambé, membre du gouvernement en charge de la santé. Je suis bien d'accord, il y a une pénurie de personnel soignant, mais en attendant, il ne faut pas rester les bras croisés. Le gouvernement fait son travail, recrute du personnel soignant étranger, eux ils s'organisent au niveau du transport sanitaire. J'ai demandé au maire tout à l'heure de faire un effort pour le transport public non urgent, pour les gens qui ont besoin, les personnes âgées qui ont besoin de consulter, de mettre en place des navettes pour pouvoir acheminer les gens vers des centres, des établissements de santé. Parce que si on ne fait pas, les conséquences de ce renoncement aux soins risquent d'avoir des conséquences graves sur le système de santé. Propositions et solutions pour renforcer l'attractivité des postes et améliorer la sécurité ont rythmé les échanges. L'occasion pour le maire de Koumak de rappeler que les collectivités et établissements publics doivent faire chemin ensemble pour ne laisser aucun malade sur le bord de la route. C'est surtout important que l'on parle aujourd'hui qu'on a des déficits au niveau médecins et infirmiers, qu'on parle de mutualisation de moyens entre la Nouvelle-Calédonie, qui est compétente pour le CHN, de Pointe-Dimier, Koumak et Koné, mais aussi la province Nord, qui est compétente dans les CMS, et où elle a aussi, elle, besoin de 28 médecins, 50 infirmiers. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on mutualise tout, c'est-à-dire aussi bien les outils que le matériel, que les humains. Il faut qu'on réfléchisse pays, mais qu'on réfléchisse aussi province Nord, nous, pour ce qui nous concerne. Une prochaine réunion est prévue dans les prochains mois, ainsi que l'organisation de mini-séminaires sur des thématiques de santé précises. Mais pour l'heure, ces dates ne sont pas encore arrêtées. Je promets de servir avec fidélité et honneur en tout temps et en tout lieu et sur tous les théâtres d'opération ou mission des forces armées au sein de mon unité d'affectation.
6 jeunes Calédoniens âgés de 17 à 25 ans débutent aujourd'hui la formation matelot organisée par la Marine nationale. Durant 6 semaines, ils devront apprendre les bases du métier de militaire et les valeurs de la Marine nationale. C'est le cas d'Eliane, encouragée par son père, ancien militaire. Elle souhaite intégrer le service comptabilité. Je voulais découvrir les métiers de la marine, plus précisément les formations qu'ils proposent. Donc je me suis dit que cela me permettra d'évoluer professionnellement et puis découvrir plusieurs domaines après plus tard. Les apprentis matelots découvrent les spécificités du métier. C'est comme ça. Pense à bien faire le mouvement sur le côté, les doigts joints, plus joints, voilà, et bien encore. Tac. Laurent, ok, vous allez vous mettre devant la table. Matelot grandi, cours des matelots à vos ordres commandants. Ok. Oh. Cours sur le garde à vous, sur les différents gradés, découverte de la base navale, 6 semaines intenses où plusieurs formations sont délivrées pour façonner les futurs matelots. Mais souvent, c'est des gens qui n'ont pas trop de confiance, qui sont là, qui hésitent. Et notre but, c'est vraiment de les mettre en confiance. Et forcément, on voit l'évolution physique, mentale aussi. Et ils ont des capacités qui sont améliorées dans ces domaines-là. Et c'est hyper intéressant pour nous. C'est valorisant aussi de voir ceux qui sont au début et ceux qui sont à la fin. Donc il y a une nette progression physique, mentale, de comportement. Chaque année, au sein de la base navale de Nouméa, la Marine nationale organise 2 formations de CFM, cours de formation matelot, une en mars et une deuxième en octobre. Bon nombre de Calédoniens ont déjà suivi ces formations avant de se lancer dans une carrière militaire. La Calédonie a fourni en 2023 presque 2% du recrutement de la Marine nationale. Et l'année dernière, on était à 1,5%. Alors ça peut paraître un petit peu petit, mais au regard de ce que représente la Calédonie dans la population française, c'est quand même un bel effort. Donc on arrive à recruter entre 55 et 70 jeunes par an depuis 3 ans. Dès la signature de leur engagement à 15 heures, les 6 futurs matelots sont incorporés au sein de la Marine nationale pour une durée de 2 ans. Près de 700 personnes étaient présentes ce samedi à Kanala pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes. Les fédérations de femmes de toute la province Nord se sont mobilisées pour l'occasion. Afin d'aborder au mieux le thème proposé par l'ONU cette année, la province Nord, en partenariat avec la mairie de Kanala, ont décidé d'axer cette journée sur l'autonomisation. Après ce qu'on a connu en 2024, on se réinvente. On transforme avec les difficultés qu'on connaît au niveau des commerces et tout. Ça a été ciblé pour que les mamans, les fédérations puissent venir ici et montrer ce qu'ils font chez eux comme produit. C'est pour ça qu'on a ciblé sur ce thème-là. C'est vraiment ce que produisent les mamans et la femme en étant autonomes chez elles. Ici, on a des robes faites par une maman, c'est Maman Louisa de Naketi, celle qui a fait les robes, avec Maman Kali. Voilà, ça là, c'est Maman Kali qui a fait. Voilà, c'est là. Là, ça vient de Naketi tout ça. Hein? Oui. Là, vous avez le jus. C'est du jus de carambole, pomme liane, citron. Cette autonomisation passe aussi par la formation et l'entrepreneuriat des femmes. Beaucoup d'entre elles ont montré leur capacité d'adaptation et de résilience face aux défis de la vie. Pour les accompagner, des structures comme l'ADI, Cap Emploi, Cadre Avenir et le RSMA sont présentes. L'objectif aujourd'hui, c'est principalement rayonner la place de la femme mélanésienne dans le RSMA. Voilà. Et montrer aussi les capacités qu'offre le RSMA à l'émancipation de la jeunesse calédonienne. On a environ 45% de femmes, hein, et notamment dans les filières que ce soit l'administration, gestion du personnel, dans la filière de la restauration. On voit énormément de femmes du territoire, notamment d'origine mélanésienne. Ce rendez-vous a également permis aux femmes de se retrouver après une année 2024 mouvementée et d'échanger leurs idées et leurs expériences.